nouveau vlog. Nous sommes lundi matin. J'ai vraiment une petite tête là du lundi matin, toute sleepy. Je suis trop contente d'ouvrir ce nouveau vlog. Ce midi, j'ai juste fait réchauffer un petit bol de quinoa, tofu rosso, courgettes. J'avais fait ce week-end et là j'ai rajouté de la feta. Et à côté, bien évidemment, que j'ai fait ma petite sauce au yaourt. C'est tellement pratique de préparer ses repas à l'avance. Surtout les lundis, c'est un peu la course parce que j'ai un vlog qui sort. Et du coup, j'ai pas forcément le temps de faire à manger, quoi. C'est tellement bon. Il est 18 h, je suis allée me balader comme vous avez pu le voir, enfin me balader, en fait je devais aller chez Iron puisque si vous me suivez sur Insta vous savez que je fais une série de vidéos où je teste tous les gels du marché. Du coup il m'en restait plus, en tout cas il me restait plus des nouveaux gels à tester, donc il fallait absolument que j'aille en acheter aujourd'hui puisque demain j'ai 27 km à faire, donc c'est l'occasion dans ce moment là de tester des gels. Et j'avoue que je n'étais pas sortie de la journée, il y avait un grand ciel bleu avec un beau soleil, j'avais un peu la FOMO de rester derrière mon ordi toute la journée et mon vlog était censé sortir ce soir, mais clairement il fait plus de 40 minutes et je sais pertinemment que ça allait être impossible de le terminer et j'aime pas bâcler mes montages, donc j'en ai profité pour prendre l'air et je vous avoue que ça m'a fait un bien fou. Je vous montre rapidement ce que j'ai pris. J'ai pris les gels coup de fouet de la marque Oversteam. Ils les vendaient pas à l'unité, donc j'ai dû acheter les 4. Je sais pas du tout ce que ça donne. J'ai pris arôme fruits rouges. Il y a de la vitamine B1, B6, de la gelée royale et voilà, écoutez, on testera ça. De toute façon vous aurez peut-être déjà vu le réel sur Insta. J'ai repris les Gelta, je crois que j'ai pas goûté cette saveur, c'est baie sauvage, on verra. Et je me suis prise une petite gourde, ça faisait un moment que je voulais m'acheter une flasque de 500 ml, il y avait que celle-ci ou une Morten. J'avoue que j'aurais aimé en avoir une moins chère, mais demain je vais faire 27 km. Clairement, je peux pas partir avec ma flasque de 250 ml. Et je vous l'avais dit dans le dernier vlog, mais je ne compte pas courir avec mon gilet d'hydratation le jour du marathon. Donc il faut vraiment que je m'habitue à avoir la flasque à la main. Donc demain, ce sera l'occasion de la tester. Hello, nous sommes mardi. Je vous retrouve, il est déjà 10h45. Je vais aller courir. Aujourd'hui, j'ai 27 km à faire. Franchement, je suis pas prête. En plus, j'y vais un peu tard parce que du coup, j'ai fait du contenu pour Insta. J'avais 2 réels à faire. Enfin bref, je vous montre ma tenue. Il fait beau. Franchement, ça me fait trop plaisir. Genre là, je pense pas du tout au fait que je vais faire 27 km. Je pense juste au fait que je vais courir et kiffer sous le soleil. Sur les quais, je porte une brassière de chez Oysho. Je l'ai eue la dernière fois, du coup, elle est trop bien. Je suis allée courir avec dimanche. Franchement, elle a un fort maintien et tout. Elle est géniale. Moi qui en cherchais une, ça c'est mon top de chez Uniqlo comme d'hab. J'ai mis ce short Lululemon et je viens de recevoir, vraiment c'est pas prévu, une paire de chaussures. Vraiment, je réalise pas. Je suis trop contente, trop excitée. C'est une paire de New Balance. Vous écrirez le nom juste ici. Elles sont tellement confortables. Bon, je dis ça pour toutes les chaussures, mais du coup, je me dis que aujourd'hui, c'est le bon jour pour aller les essayer. Et surtout, je les trouve trop belles. Elles matchent parfaitement bien avec ma tenue. Genre vraiment, là, j'allais partir et le facteur est arrivé avec ça. Très beau cadeau. Merci New Balance, vraiment ça me fait trop plaisir. J'ai pris pas mal de gels, notamment les gels de la marque Oversteam. J'ai pris une pâte de fruits et j'ai pris un gel Ta. Du coup, vraiment, je suis trop contente parce que tout rentre dans ma petite poche. Voilà, je vais pas tout ressortir. Et bien évidemment, du coup, j'ai ma petite gourde, enfin ma grosse gourde de 500 ml que je vais du coup tenir à la main. C'est parti. J'ai peur. 27 km, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. J'ai jamais fait plus de 21 km. Après, ça a une allure plutôt chill. Donc ça va, mais genre, je vais courir 3h30, quoi. Oui. Je me demande à quel moment les gens qui ont un travail avec des horaires peuvent faire ça. Genre le week-end, vous allez me dire. Mais là, moi, ce week-end, ils me remettent
21 km à faire. Genre quand t'as un travail, tu peux pas faire autant de run. Bref, ça va être trop bien. En vrai, ça va être trop bien. Franchement ça va, c'est de l'EF. Juste j'ai hâte de remplir ma gourde d'eau sur le quai. Mais sinon ça va. Bon, je vous retrouve, il est 15 h. Je vais seulement manger maintenant. Je bénis mon copain d'avoir fait à manger parce que là vraiment je suis incapable de faire à manger. Du coup on a des perles, de l'aloumi, des asperges et des petites courgettes. Voilà, je vais me régaler et j'ai rajouté un petit peu de sauce au yaourt comme d'habitude. En vrai je suis un peu drama, ça va. Je suis KO mais ça va. Le bruit de bouche avec le micro ça doit être insupportable. J'arrête. Je vous fais un débrief après. Hello, je vous retrouve. Nous sommes mercredi. Hier, je crois que la dernière fois que j'ai vlogué, j'étais en train de manger. Et ensuite, j'ai vraiment passé toute la journée sur l'ordinateur. Genre, je crois que j'ai terminé le montage du vlog à 20 h. Mais je voulais absolument vous le poster hier parce que déjà, il avait du retard. Mais je vois déjà tous vos commentaires. Là, après, je vais y répondre. Ça me fait tellement plaisir. Et surtout que vous avez apprécié le format long. Je savais que ça allait vous faire plaisir. Mais ouais, j'adore vous lire là. Ça va être trop bien. On va débriefer de mon run, bon, très rapidement en soi, puisque j'ai fait 27 km. Le plus long run de toute ma vie. Et franchement, ça s'est trop bien passé. Alors, moi, j'ai longé les quais de Seine. Et j'avoue que c'était un peu long. Et il y a un moment où j'ai dû faire des allers-retours pour pouvoir faire les 27 km. Et il y avait du beau temps. Donc, franchement, c'était trop agréable. J'ai pris que 2 gels. Du coup, les coups de fouet, là, franchement, trop bon. Hyper facile à avaler. Pas trop écœurant. Même si forcément, je devais boire de l'eau et tout. Mais je les ai trouvés moins peut-être écœurant que l'état. Et ils m'ont bien donné un coup de fouet parce que au début j'en avais pris qu'un et une barre, une pâte de fruits. En fait, vu que c'était en endurance fondamentale, ça me demandait pas beaucoup d'énergie. C'est juste qu'au bout de 20 km, forcément tu commences à être un peu fatigué. Et là je me dis bon je prends mon deuxième gel et franchement le deuxième gel a trop bien marché parce que j'ai fait les 27 et je pouvais encore courir. Donc voilà, j'ai trop kiffé, ça m'a grave rassurée pour le marathon. En fait, ce qui me rassure, c'est de me dire, tu vas être capable de les courir. Peut-être pas à ton allure cible, mais en tout cas, tu vas être capable de les courir, tu vas être capable de finir ton marathon. Et du coup, ça me donne confiance, quoi. Mes meilleurs amis en ce moment, c'est vraiment ces 2 trucs-là, je vous en ai déjà parlé. Mais ça, c'est trop bien pour le dos. Même, vous pouvez rouler dessus avec, vos mollets et tout, et ça va vraiment vous... En fait, c'est pas que ça vous soulage, mais ça appuie, donc ça fait comme une sorte de massage, et ça c'est incroyable. J'aime trop passer sur mes courbatures avec ça. Moi, je sais pas, ça me soulage, genre ça fait mal, mais ça soulage. C'est comme ça, c'est un peu bizarre. Et ensuite, je vous en ai déjà parlé, mais j'utilise l'huile... Attendez. J'utilise l'huile de chez Velleda, comme ça. À l'arnica et franchement elle est trop bien, moi elle me soulage. Après peu importe la marque, tant qu'il y a de l'arnica ou quelque chose qui vous soulage quoi. En vrai je suis courbaturée mais ça va, je m'attendais à bien pire. Ce midi, j'ai fait du quinoa avec des haricots verts et du tofu à l'ail des sauces. Ce soleil, ça me rend tellement heureuse. Vous savez que là, j'ai juste qu'une seule envie après manger, c'est d'aller me balader, genre même si c'est 30 minutes sur ma pause déj et d'aller me prendre un petit ice latte à la vanille. Genre, à ça de le faire. Je crois que ça pourrait me rendre encore plus heureuse. C'est excellent.
comme vous avez pu le voir, je suis allée prendre mon petit café, mon petit iced vanilla latte. Pour être précise, il était super bon d'ailleurs. Et vraiment, ça fait tellement du bien. C'est quelque chose de très simple, mais qui illumine un peu ta journée, d'aller te poser au soleil, d'aller lire avec un café dehors. Ça m'a fait un bien fou parce que j'avais un peu ce truc de FOMO, le fait d'être restée hier derrière mon ordi et encore je suis allée courir donc j'ai quand même profité de ce temps. Donc j'en ai profité sur ma petite pause déj pour aller faire un petit tour et me prendre un café et du coup j'en ai profité pour faire du contenu. En fait j'ai vraiment cette fâcheuse tendance depuis que je suis sur les réseaux à vouloir à chaque fois rentabiliser ce temps-là. À la fois, j'aime trop faire du contenu, donc je le vois pas du tout comme une contrainte, bien au contraire, genre je kiffe. Et à la fois, vraiment, je suis là, mais Mélissa, tu sais, tu peux aller boire un café et ne pas le mettre sur les réseaux, et genre tu vas pas mourir. Mais je sais pas, à la fois, j'aime trop vous partager ça, et c'est du contenu un peu plus esthétique, même si j'aime bien le contenu esthétique, mais j'aime aussi l'allier à du contenu hyper authentique et réel. Mais c'est vrai que j'ose pas forcément des fois prendre le temps comme ça d'aller me balader, alors qu'en vrai, je peux un peu manager mes horaires et travailler quand je veux. C'est vraiment une chance, je le répète souvent, mais j'en suis hyper reconnaissante. Et je normaliserai jamais ça. Et c'est pour ça, je le dis souvent, que je peux prendre du temps pour me faire à manger, faire autant de sport. C'est parce que j'ai le temps de faire ça. Enfin, c'est comme hier, je suis allée courir 3 heures. Qui a le temps dans son quotidien d'aller courir autant de temps? Personne. Enfin, en tout cas, quand tu as des horaires de bureau, enfin, pour moi, c'est impossible. Tu le fais le week-end, quoi. Mais bref, et du coup, c'est vrai que je m'octroie pas souvent ce temps-là, alors qu'en fait, c'est hyper important, surtout quand tu es créateur, créatrice de contenu, parce que je pense que tu peux rentrer facilement dans cette boucle de travailler H24. Ça, je pense que ça concerne, on va dire, les auto-entrepreneurs, parce que plus tu travailles, plus tu gagnes, entre guillemets. Enfin, en tout cas, c'est pour toi, donc tu as vraiment ce truc de je veux pas m'arrêter, et souvent, quand tu es auto-entrepreneur, t'es passionné par ce que tu fais. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Et c'est vrai qu'on a souvent ce truc de qui dit entrepreneuriat dit faire énormément d'horaires et du coup déprioriser son bien-être. Et moi, j'avoue que si j'ai choisi aussi ce côté entrepreneurial, c'est certes parce que pour faire ce que je fais, forcément, je suis obligée d'avoir ce statut-là, mais c'est aussi parce que j'ai envie de prioriser mon bien-être, prioriser le sport, le fait de bien manger. Et en fait, c'est pour ça que je vous avais dit que je voulais plus poster le dimanche, parce que je me suis rendu compte que c'était pas sain pour moi. En tout cas, ça ne me correspond pas. Et en fait, tu peux réussir, je pense, tout en ayant un équilibre. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'équilibre sur ma chaîne, tant au niveau de l'alimentation, du sport, mais aussi de ta vie pro et ta vie perso. Et c'est vrai qu'on nous vend vraiment sur les réseaux des fois ce truc de si tu veux réussir, il faut que tu te dépriorises, il faut que tu travailles H24, il faut que tu aies 0 week-end. Et moi, c'est pas du tout la vie que j'ai envie d'avoir. Oui, j'aime travailler, oui, je suis passionnée par ce que je fais. Et ça, il y a 0 doute. Et comme hier, ça m'a pas dérangé de travailler jusqu'à 20-21 heures, voire 22 heures. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire tous les jours parce que je sais qu'à terme, c'est contre-productif. J'ai été en alternance et j'ai eu ce rythme vraiment métro, boulot, dodo. Et je me suis mise dans la tête à un moment donné que pour réussir, il fallait que je termine à 19h30. Et en fait, c'est là où j'ai eu l'anxiété et ça m'a clairement pas rendue plus heureuse, quoi. Et encore une fois, c'est contre-productif. Et surtout, je trouve que quand tu es créatrice de contenu, enfin créateur de contenu, si tu commences à rentrer dans cette boucle de travailler, en fait, tu te nourris plus. Donc du coup, t'as plus grand chose à partager. Je suis très contente de m'en rendre compte maintenant. Et ça ne veut pas dire que des fois, il y aura des périodes où forcément ce sera travail et un peu moins vie perso. Et je vous dis ça comme ça, mais ces derniers mois, franchement, j'ai vraiment mis ma vie de perso de côté. Et c'est pour ça là que j'essaye de rééquilibrer tout ça. Et c'est normal parce qu'il y a des fois où ta vie pro va prendre plus de place et des fois où tu vas avoir envie que ta vie perso prenne plus de place. Et voilà, c'est la vie, tout ne peut pas être linéaire et 100% équitable. Surtout que j'ai une chaîne autour du bien-être, donc ce serait un peu ironique que je fasse tout l'opposé. Mais voilà, je voulais juste vous partager un petit peu mes pensées. Et c'est vrai que quand tu fais de la création de contenu, vite fait d'être pris dans le truc de faire. Et en fait, de ne plus trop construire ta vie à côté, de ne plus trop t'épanouir dans tes passions. Mais en fait, du coup, tu vas un petit peu à ta perte parce que
tu n'as plus de quoi créer du contenu. En fait, c'est très important quand tu es créatrice de contenu de continuer à t'enrichir et à développer en fait ta vie perso et pas que pro, parce que sinon, je pense que tu arrives à un moment où tu plus grand chose entre guillemets à partager. C'est vrai que j'ai pas du tout envie d'arriver au stade où j'aurai plus rien à vous partager si ce n'est mes journées derrière mon ordinateur et j'ai envie dès maintenant de mettre cet équilibre là en place. Voilà, c'était mes petites pensées. Sur ce, je vais retourner derrière mon ordi du coup parce qu'il faut quand même travailler. Ce petit porridge a l'air excellent. Je suis folle à danser à chaque fois que j'aime ce que je mange. C'est la danse de la joie. D'ailleurs, on me pose souvent la question par rapport aux flocons d'avoine, parce que c'est vrai qu'il y a un moment donné où je vous disais que je ne digérais plus l'avoine, ce qui était vrai, mais je le digère un peu mieux quand c'est en porridge, donc quand c'est associé à des protéines, puisque moi je rajoute des protéines végétales en poudre à la vanille et du bon gras comme du peanut butter ou du beurre d'amande, du yaourt grec et voilà, des fruits. Mais c'est vrai que si je mange juste les flocons d'avoine comme ça, je vais vraiment mal le digérer. C'est vrai que ces dernières années, l'avoine a quand même mauvaise presse et s'en prend plein la tête, alors que c'est quand même un super aliment. C'est un glucide qui a un indice glycémique quand même assez modéré, c'est riche en fibres et si vous le digérez bien, bah c'est super. C'est juste que ça peut être considéré comme inflammatoire pour certaines personnes, comme moi qui ai de l'acné inflammatoire et qui ai tendance à avoir des ballonnements, etc. Et c'est vrai que pendant des années, je mangeais ça au petit-déj et je vous avais dit que j'avais arrêté parce qu'au bout de quelques heures, ça me donnait des fringales. Et c'est vrai que si demain, je remange des porridge au petit-déj comme je faisais avant, c'est-à-dire juste flocons d'avoine, lait d'avoine et carré de chocolat, c'est que des glucides et donc du sucre. Et donc là, forcément, j'avais ce fameux crash 2 heures après. Et maintenant, je le consomme à d'autres moments de la journée, comme au goûter, parce que du coup, vu que c'est la fin de journée, ça me dérange moins d'avoir un peu ce crash-là, et je l'ai beaucoup moins puisque je l'associe aux protéines. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses négatives autour de l'avoine, mais en fait, si vous le digérez bien, c'est trop cool parce que, encore une fois, c'est un super aliment. C'est juste que ça convient à certaines personnes et ça ne convient pas à d'autres personnes. Et selon moi, le plus important, c'est vraiment de l'associer à des protéines, mais c'est valable pour tout finalement. Et c'est comme le pain, il y a des pains que je digère, comme les pains au levain ou des pains, on va dire, de bonne qualité. Et il y a des pains que je ne digère absolument pas, genre le pain blanc que je vais acheter au supermarché ou le pain de mie, enfin c'est un exemple. C'est vrai que je voulais répondre à cette question et surtout en profiter pour un peu dédiaboliser en fait l'avoine, parce qu'on entend de tout et son contraire et je comprends un petit peu qu'on soit perdu. Moi la première je l'ai peut-être diabolisée à un certain moment, mais c'est juste qu'en fait c'était la manière de consommer l'avoine et voilà, de toute façon il n'y a aucun aliment à diaboliser, c'est juste qu'il y a certains aliments c'est mieux de les associer à d'autres d'un point de vue digestion, mais ça c'est propre à chacun. Je le répète assez souvent, mais quand on voit certains contenus sur les réseaux, il faut essayer de prendre du recul et de se dire ok, moi j'en consomme tous les jours, ça me convient et je le digère bien, donc pourquoi j'arrêterai en fait. Surtout que je trouve que c'est un petit déj genre trop cool quand tu l'associes à des protéines, parce que c'est quand même rapide à faire, c'est pratique, tu peux faire même des overnight oats, mais voilà, vraiment si vous mangez des flocons d'avoine tous les matins et que ça vous convient, tant mieux. C'est riche en fibres, c'est quand même l'un des glucides qui a pas mal de protéines, donc voilà. On va se faire un petit retour de course. Et oui, le fameux retour de course hebdomadaire. Enfin, je dis ça, mais je vais quand même plusieurs fois dans la semaine. J'ai fait le plein de protéines. On a du tofu rosso, du tofu à la japonaise, du tofu à l'ail des ours. Et ensuite, j'ai pris, toujours chez Naturalia, le haché végétal de cette marque. Je me dis que ça, c'est plutôt bien, soit dans les lasagnes, soit
dans des pâtes bolo, tout simplement. C'est quelque chose qui peut grave dépanner. Ensuite, les aiguillettes comme ça de chez Apivore. Celles-ci, elles sont nature, je crois. Elles étaient en promo, donc j'ai pris celle-ci. Et ensuite, j'ai pris du saumon. Alors ça, vraiment, c'est le petit kiff. Voilà pour les protéines. Pour vous dire un petit peu les idées de recettes que j'ai, le saumon, souvent, j'aime bien faire une petite sauce soja avec. C'est trop bon et j'aime bien l'associer à du riz, des brocolis ou des haricots verts. Ça, typiquement, j'aime bien les faire avec des nouilles de riz et de la sauce soja aussi. C'est trop bon. Après, j'ai fait le plein de légumes, donc brocolis, mâches, courgettes. J'ai acheté ensuite un avocat. Ça, j'aime bien en avoir. Après, j'ai acheté des basiques, yaourt grec, skyr, vous connaissez maintenant. J'ai acheté du parmesan, j'aime bien en avoir aussi, typiquement quand je fais des pâtes. Vraiment, j'ai trop du mal à manger des pâtes sans parmesan. Je ne sais pas si vous c'est pareil. Du cottage cheese pour faire mes petits snacks pré-run. Même le matin, j'aime trop mélanger ça avec mes œufs, c'est trop bon. Ensuite, on a le petit muesli Fabrichon. J'ai voulu tester un nouveau, celui-ci. Il est aux fruits et graines anciennes et notamment aux figues. Donc écoutez, on va tester. J'ai acheté de la feta parce que j'aimerais bien refaire la tarte poireau, feta, thon. Mais j'ai pas acheté de poireaux, j'aime bien les acheter surgelés chez Picard. Donc dans la semaine, j'irai peut-être. Du thon, du coup, et du carré frais. Voilà, je vais ranger tout ça. Il est déjà 19 h. Je vais aller prendre une bonne douche et ensuite je ferai à manger. J'aime trop le saumon.